بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit notre lecture Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala du livre سفينة النجاة للفقيه الشيخ العلامة سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. Donc nous sommes arrivés, barakallahu fikum, au fasl concernant nawaqid al-wudu. قال المصنف رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء أربعة أشياء. الأول الخارج من أحد السبيلين من القبل أو الدبر ريح أو غيره إلا المني. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا النوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض. الثالث التقاء بشرة الرجل وامرأة كبيرين أو أجنبيين من غير حائل. الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. Donc, les annulatifs des ablutions sont au nombre de 4. Il faut savoir, c'est que chez les Shafi'iyya, il y a 4 annulatifs dans lesquels il y a l'ittifaq. Il y a unanimité. Comme l'a mentionné l'imam al-Allama ibn al-Attar al-Shafi'i dans son livre في العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام. نص وبين على أن هذه الأربعة عند الشافعية محل اتفاق. Il y a unanimité sur ces 4-là. Et ça on le verra Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans d'autres kutub بإذنه عز وجل. Après il y a des nawaqid مختلف فيها ou la divergence à leur sujet بين الشافعية. Mais ces 4-là محل اتفاق. Et les autres on les verra par la suite Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc le premier c'est quoi? Tout ce qui sort des deux issues, devant ou derrière. Donc l'organe génital ou par derrière, hein, l'anus. Que ce soit urine, gaz, etc. Excepté al-mani, le sperme. Qui lui par contre n'est pas un naqid min nawaqid al-wudu. Par contre lui, c'est lui, al-mani impose al-ghusl. Mais ce n'est pas un naqid min nawaqid al-wudu comme l'ont mentionné al-fuqaha ou l'ulama. Deuxième point, la perte de raison. Zawal al-aql binawmin aw ghayrih. À cause, quoi donc? Soit parce qu'il a dormi, par exemple, un aw ghayrih, ou autre chose. Excepté celui, il explique le cheikh, illa nawm qa'idin mumakkinin ma qa'adatahu min al-ardi. Excepté celui, certes, il est en train de dormir, mais il est toujours conscient de ce qui se passe autour de lui. Et en même temps aussi, il est dans une posture de telle sorte que il est convaincu et sûr que rien ne puisse s'échapper comme gaz ou autre. Troisième, le toucher entre un homme et une femme, peau contre peau. Entre un homme et une femme qui sont tous deux non pas des mahrams l'un pour l'autre. Et enfin le dernier élément, le fait de toucher les parties génitales devant ou derrière avec la paume ou bien la paume ou l'intérieur des doigts. L'intérieur de la main. Avec l'intérieur de la main et non pas l'extérieur, que ce soit la paume ou les doigts. Nawaqid al-wudu. Al-nawaqid jam'u naqid. Donc al-nawaqid c'est le pluriel de naqid. Wa huwa ma yuzilu shay min aslihi. Donc c'est celui qui va quoi donc? Qui va annuler la chose. L'annuler dès le départ. Min aslihi. والمراد بها هنا الأسباب التي ينتهي الوضوء بوجود واحد منها. Et ici, qu'est-ce qu'on entend par nawaqid al-wudu? On parle des causes, des éléments qui, leur présence, ne serait-ce que la présence de l'un d'entre eux, va automatiquement engendrer quoi donc? L'annulation automatique des ablutions. Le premier, c'est tout ce qui est, comme on a dit,
évacué par les deux issues. Al-kharij min ahad as-sabilayn. Quoi que ce soit. Urine, gaz, sel, sang, peu importe. Al-kharij min ahad as-sabilayn, c'est un naqid min nawaqid al-wudu. Jayyid, et on a dit exception faite concernant al-mani, le sperme. Al-aql. Al-aql يطلق بمعنى التمييز. Donc al-aql, la raison. La raison. Et ici, ce qu'on entend par la raison ici, quelqu'un qui est capable de faire quoi donc? التمييز. Qui est capable de distinguer, de discerner où est-ce qu'il est, se situer dans l'espace. Ce qu'il fait c'est bien, c'est mal, etc. Il n'est pas fou, etc. Jayyid. Donc, la perte de raison est un aqid min nawaqid al-wudu. Que ce soit en raison du sommeil, parce que ce dernier s'est endormi, Jayyid, ou bien par autre chose, la folie, al-junoun. Concernant le sommeil, les fuqaha, ils ont mentionné une petite clause. Ils ont dit excepté celui qui dort, tout en étant conscient de ce qui se passe autour de lui, dans une posture dans laquelle il est convaincu que rien ne pourra s'échapper comme gaz ou autre chose. Tamam. Et ceci en raison du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Al-aynan wika'u sah. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ. Donc ici on voit quoi donc? Dans ce hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les yeux sont le bouchon de l'anus. Si les yeux s'endorment, le bouchon quoi donc? Le bouchon s'en va. Le bouchon il s'en va. Et ainsi, on n'est pas à l'abri de quoi donc? Eh bien que des gaz s'échappent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc quiconque s'endort, qu'il refasse ses ablutions. Faliyatawadda. Pourquoi ici les fuqaha, ils ont mentionné et ils ont précisé, excepté celui qui, etc. Lié en raison d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il fait mention que les sahaba attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir la prière du Isha. Et ce dernier était retenu par une délégation qui était venue le voir, sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba étaient là dans le masjid. Certains déjà commençaient à piquer du nez et à s'endormir. Ils piquaient du nez et ils dormaient. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, les sahaba se sont levés et ils ont prié avec lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas demandé ni ordonné de recommencer leurs ablutions. Donc d'ici les ulama, donc, ils ont vu qu'il y avait une subtilité et il y avait une différence, un farq, entre celui qui dort profondément et entre celui qui dort en étant conscient de ce qui se passe autour de lui et dans une posture et une position de telle sorte qu'il est convaincu que rien ne s'est échappé de son corps comme gaz, etc. Troisième annulatif. Et c'est un annulatif, ya ikhwan. Que celui-ci est khas bil-shafi'iyya. Est présent uniquement عند الشافعية. Il a une particularité qui est présente uniquement chez les shafi'iyya. Les autres, certains peuvent le mentionner, certes, mais avec une certaine restriction. Or, les shafi'iyya, c'est mutlaqan. Quel est cet annulatif? Le fait de toucher la peau d'une personne de sexe opposé qui ne fait pas partie de nos maharim. Jayyid. Et ça, les shafi'iyya, c'est une particularité dans le madhab. عند الشافعية. وهم نصوا على ذلك. Pour eux, toucher une femme ou un homme
Si c'est une femme qui touche un homme ou un homme qui touche une femme, etc., cela annule les ablutions. Al-lams ou al-malmous. Celui qui touche et le toucher. Celui qui touche et également le toucher. Cela annule les ablutions, de l'un comme de l'autre. À partir du moment où il y a peau contre peau, sans aucun intermédiaire, pas gant contre peau, ou bien toucher les cheveux, ou bien toucher les ongles, etc. Là, peau contre peau. Peau contre peau. Ça annule les ablutions. Et les Shafi'is ne font pas de distinction entre désir ou sans désir. Il n'y a pas de ça عند الشافعية. Il n'y a pas de désir ou sans désir, etc. تمام؟ ما في. لا يوجد. عند الحنابلة نعم. Ils disent que si c'est avec désir et tout, etc. إلى آخره, ça annule les ablutions. ينقض الوضوء. Si c'est touché avec désir et tout, etc. إلى آخره. طيب. الحنابلة والمالكية لا أذكره جيدا. لكن عند الشافعية désir ou pas désir. بل il y a même un قول عند الشافعية qui disait même حتى المحارم. القول القديم. حتى المحارم. القول القديم disait même qui donc même les maharim, sœurs, etc., etc., إلى آخره. Il disait même les maharim. Ta mère, etc., ينقض الوضوء. Ça c'était un قول عند الشافعية aussi. Il y a un autre قول عند الشافعية également qui disait non, المحارم إلا بشهوة. Sauf si c'est avec شهوة. لكن c'est un قول qui est ضعيف. لكن المعتمد c'est quoi donc? C'est غير المحارم, la femme étrangère. Ça c'est le mu'tamad. Ça c'est le mu'tamad, l'avis prépondérant, et c'est l'avis officiel du madhab. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى, quatrième et dernier, مس قبل الآدمي أو حلقة دبوره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. Le fait de toucher ces parties génitales avec l'intérieur de la main. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque touche ses parties intimes, qu'il fasse ses ablutions. Hein, comme l'a rapporté également Al-Hafid dans Al-Bulugh. Al-Hafid Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Asqalani, Shafi'i rahimahullah dans Al-Bulugh. Également, il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète est interrogé sur le fait de est-ce qu'il est nécessaire de faire les ablutions après avoir touché ses parties intimes. Et là, le prophète sallallahu de répondre et de dire que cela n'est qu'une partie de ton corps. Donc, en gros, cela n'est pas nécessaire. Et de là, les fuqaha et shafi'iyya, ils ont fait le jama'. Ils ont regroupé les hadiths. Si tu le touches avec l'intérieur de la main, khalas. Si tu le touches avec l'extérieur de la main, la ba's. Ma fi ishkal, c'est qu'une partie de ton corps. عادي, ma fi ishkal. Mais si c'est avec l'intérieur de la main, خلاص انتهى الأمر. ناقض من نواقض الوضوء. Comme dans le hadith, من مس ذكره فليتوضأ. Quiconque touche son sexe, qu'il refasse ses ablutions. جيد, جميل, هذا هو. Et là, encore une fois, pas de distinction entre désir ou sans désir, comme le disent les Hanabila cette fois-ci. نعم. Les Hanabila le disent. Quand tu touches avec désir, نعم. Ça ينقض الوضوء. Si tu touches sans désir, لا ينقض الوضوء. Là, الشافعية ne fait pas la différence. الشافعية, comment ils ont regroupé le hadith, c'est pas dans ce sens-là, pas dans le sens de shahwa ou biduni shahwa. Dans le sens comment tu le touches. L'intérieur de la main ou l'extérieur de la main. L'intérieur de la main ou c'est juste ton poignet qui l'a touché ou l'avant de ton bras, etc. هذا عادي. C'est une partie de ton corps. تمام. هكذا. Et donc avec ça, bihamdillahi rabbil alamin, on a terminé donc les nawaqid al-wudu. Et في الدرس القادم, au prochain cours, on va voir ce qui est interdit de faire pour celui qui n'a pas ses ablutions. Walhamdulillah rabbil alamin. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.